Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies que je peux vous faire passer. On a la carte du printemps. Le printemps nous parle d'un nouveau cycle par rapport à une situation. On a un attachement, donc il y a un attachement vis-à-vis d'une personne. Donc on a le pouvoir. Ok. Là, on a la santé, on a un stress. Il se peut que vous avez une nouvelle relation avec qui il y a un attachement, mais il se peut qu'il y ait une sorte de force de pouvoir ici qui vous stresse. Il y a une relation avec qui vous êtes attaché avec quelqu'un, mais cette personne a beaucoup de pouvoir, a beaucoup de force sur vous, entre guillemets. Du coup, votre relation est un petit peu stressante. Ok, on a l'été. On a la stérilité. Donc là, ici, une sorte de pouvoir. On a un petit peu les mains liées. On a peut-être du mal à avancer. On peut nous parler éventuellement de certains masques. Hein. On se voile peut-être la face vis-à-vis d'une relation. Donc ici, on a le signe de terre. Avec le printemps, on peut nous parler éventuellement d'un taureau ou d'une situation qui date de cette période. On a la loi. Là, on peut nous parler éventuellement d'un rapport de force entre deux personnes. Il y a peut-être une nouvelle relation. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a peut-être un rapport de force entre ces deux personnes. Là, il y a une femme qui est un petit peu stressée parce que, en fait, si vous voulez, il y a une femme qui est un petit peu stressée, qui aime beaucoup cette personne, mais qui a un rapport de force entre ces deux personnes. Donc, du coup, il y a une femme qui est un petit peu perturbée ou un homme qui est un petit peu perturbé, ça dépend dans quel sens vous prenez. Mais il y a quelqu'un qui est un petit peu perturbé parce qu'il y a une relation de pouvoir. Il y a quelqu'un qui met un petit peu la pression aussi sur quelqu'un. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Si on a le monde qui s'effondre, on a quelque chose par rapport à un blocage. Enfin, il y a une sorte de blocage. Ici, vous allez apprendre que quelqu'un, il y a peut-être un rapport de force entre deux personnes. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la maison ici. La maison, on a le commerce, il y a des transactions. On a le premier pas ici, on a l'hiver. On a des nouvelles. Il y a des nouvelles, vous pouvez apprendre des nouvelles concernant des transactions qui sont un petit peu froides. Alors, ça peut être un ex ou une ex, hein. Là, on a le mariage. Il se peut qu'il y avait un ex ou une ex avec qui vous avez été. Il y a un rapport de force par rapport à une transaction également. Mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle relation. Il y a un rapport de force entre deux personnes. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a un changement aussi. Le pouvoir, on a le notaire. Ok. Il se peut que là, on a un espoir. Il se peut que si vous êtes en train de vous séparer de cette personne, il se peut qu'il y a un rapport de force qui est en train de se faire vis-à-vis d'une situation. On peut éventuellement parler d'un petit chantage par rapport à quelqu'un du passé, par rapport aux transactions au commerce. Hein, ici, on a le cadeau sur les études. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir, entre guillemets. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Ok, on a le travail. Ok, on a la ville. Il se peut que vous avez rencontré quelqu'un. Si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui habite dans la même ville que vous. Une transformation. Ok. On a quelqu'un qui habite peut-être dans la même ville que vous. C'est une bonne relation. Ok, l'attachement. On a un homme qui est beaucoup attaché. Qui a besoin d'un petit peu de recul, un petit peu de repli. Qui a besoin aussi de se faire aider. Ok, on va aller voir la loi. Ok, on a un signataire. On a le messager, on peut nous parler d'appels téléphoniques, des nouvelles concernant une situation. Pour moi, on a quelqu'un on a la loi ici, on a le patriarche, c'est quelqu'un qui va devoir faire sa loi, qui va devoir ne pas se laisser faire. On avait le pouvoir tout à l'heure. Là, ça devient un peu plus concret. On a quelqu'un qui va devoir faire sa loi, qui va reprendre le pouvoir par rapport à une situation, par rapport à une personne qui faisait peut-être sa loi, en fait, hein, tout simplement. Il y avait peut-être une relation stressante cette personne va devoir repartir sur de nouvelles bases. Pardon, on a le conquérant ici. Ouais. C'est un petit peu une relation qui est un petit peu stressante. C'est quelqu'un qui va devoir un petit peu s'imposer.
Ok, la stérilité, on a le blocage. Il y a, sur le blocage, on a les intrigues. Il se peut qu'une personne soit intriguée, qu'il soit un petit peu trahi hein, même. On a la maison. Il y a quelqu'un dans son entourage, proche, très proche, qui le bloque en fait. Hein. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Cette personne a un petit peu les poings et les mains liés par rapport à son entourage. Ici, on a l'automne avec les festivités à côté. Il se peut qu'une personne est un petit peu perturbée vis-à-vis de la famille ou par rapport à une situation qui va devoir un petit peu se bouger les fesses. Ok, on a des illusions. Il y a une relation qui est un petit peu bercée d'illusions. Ok. On a des illusions, mais on a les capacités pour s'en sortir, les outils nécessaires pour pouvoir avancer par rapport à cette relation. Ok, le papillon. Le papillon, c'est le changement radical. Ok. On a l'emprise, on a aussi un déplacement. Il se peut qu'une personne soit empêchée de se déplacer vis-à-vis d'un entourage qui le bloque. Hein. Ok, on a la jalousie. Là, pour moi, la jalousie, elle concorde avec l'emprise et le déplacement. On a quelqu'un qui a une emprise qui a une emprise. Hein. On a une emprise sur lui ou sur elle vis-à-vis d'un déplacement. Cette personne est empêchée de se déplacer. Ok, le papillon. La plume sur le papillon, donc c'est vraiment un changement radical. Une personne va devoir se protéger et devoir s'éloigner de certaines personnes. La triangulaire. On a quelqu'un qui sont jaloux de cette personne, qui va l'empêcher de partir en fait. Il se peut qu'une personne veut partir, mais on l'en empêche. Allez, dernière carte. Merci. On a un break. Même un break, cette personne ne peut pas faire un break vis-à-vis de cette personne parce que cette personne est très jalouse. Okay, en d'autres decks, on a l'interdiction. On a un consultant qui est interdit. Il y a l'interdiction de venir voir cette consultante. Il y a des projets ici, on a les parents, on a masculin, on a les réseaux sociaux. Je vais aller pas plus loin. Et ici, on a l'interdiction par rapport à un consultant. Donc, il y a un consultant qui a l'interdiction de vous envoyer une invitation. Hein. Là, on a le couple. Et on a le couple qui veut s'inviter. On a le couple qui veut s'inviter, qui veulent faire des projets ensemble. Mais on a les parents qui bloquent ce masculin sur les réseaux sociaux. Malgré que vous aurez peut-être des surprises, mais on a surtout cet homme qui est bloqué, qui est interdit d'aller voir cette femme. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a la crise. Il se peut qu'une personne soit un petit peu jalouse. Hein. Ok. Bon, la triangulaire, là, elle pose problème. C'est-à-dire qu'il y a une triangulaire, une personne ici dans l'entourage de cet homme ou de cette femme qui l'empêche de venir vous voir. Ça peut être une personne qui est très jeune ou quelqu'un qui est un petit peu immature, ou peut-être qu'ils ont des enfants ensemble. Ok, l'illusion. On a un pardon. Soit c'est une personne qui vous demande pardon de vous avoir percé un petit peu d'illusion, ce qui est le cas le plus probable. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande pardon, mais vous pensez que vous avez l'impression que ça ne sera pas sincère. Ok, on a des secrets. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui vous a peut-être vous demandé pardon, en fait, de vous avoir un petit peu percé d'illusion, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui n'ose pas venir vous voir. On a la tour. La tour, on nous parle d'un isolement volontaire de cette personne. Je vais aller voir l'emprise. Ok. Ici, les ciseaux. Cette personne va avoir besoin de s'éloigner de cette personne qui est un petit peu mauvaise. L'emprise. On a la trahison. Le deuil. L'union. Les réseaux sociaux. Le contact.
On a le pacte aussi. On a les flammes jumelles. Il y a quelqu'un qui empêche cet homme ou cette femme de venir voir son âme sœur. On a cet homme ou cette femme qui est votre âme sœur. Sauf que vous n'êtes pas avec cette personne. Et cette personne est avec une autre personne. Cette personne est jalouse de votre lien. Et du coup, va essayer de tant bien que mal de vous interdire de vous voir. Et va interdire cet homme ou cette femme de venir vous voir. De se déplacer. Tout simplement. Votre relation est possible, mais il y a un petit peu d'hésitation. Il y a un manque d'équilibre dans cette... votre relation est un petit peu déséquilibrée par rapport à votre amour, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Mais il y a une personne qui subit la jalousie de la personne avec qui il ou elle est. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Avoir le bout, en fait, le bout du tunnel, en fait. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Ok. On a un homme, on a la distance. Il y a un homme qui a pris un petit peu de distance, peut-être vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis de la personne de son cœur, de son entourage. Ça peut être une personne qui voyage beaucoup et ou qui a peut-être beaucoup de distance géographique entre vous, hein, tout simplement. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. La loi, on peut nous parler de mariage, de séparation, de divorce, enfin etc. Mais ça peut aussi nous parler éventuellement de contraintes. Vous savez, par rapport à un visa, parce qu'on a la distance, le voyage, on peut nous parler d'un visa, de distance vraiment géographique. Donc du coup, il y a vraiment quelqu'un qui est un petit peu instable parce que pour l'instant, ça ne se fait pas. Peut-être que cette personne a fait une demande de visa, de demande de déménagement, ou qui a besoin de déménager, de quitter le pays, la région, la ville qu'il ou elle est. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a un retour. Il se peut que cette personne essaie de revenir, mais c'est un petit peu instable. Ok, en tout cas, là on peut nous parler éventuellement du consultant. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. Bon, c'est quelqu'un qui a pris un petit peu de distance, qui est un petit peu... C'est quelqu'un qui est un petit peu instable, enfin pas instable, mais immature, pardon. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Hein. Ok, on a l'officialisation. Mais là, c'est quelqu'un qui espère quand même une officialisation avec vous. Mais pour moi, cette personne n'a pas fait les choses dans l'ordre. N'a pas fait les choses sereinement, sainement même. Ok, on a un retard. Vous allez avoir la chance, un coup de chance, vous aurez la chance de votre côté, mais on a un petit peu de retard vis-à-vis de cette relation. Peut-être qu'il y a une distance culturelle, géographique, religion, etc. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup de problématiques. Et du coup, malgré que cette personne espère que vous soyez ensemble, il y a un petit peu de retard. Malgré que vous avez la chance de votre côté. Vous êtes en attente. Il y a quelqu'un qui est en attente, mais pour l'instant, c'est un petit peu en échec. Donc du coup, ça a du mal à avancer. Hein. On a un changement positif. Ok, on a un retard. On a un retard parce que cette personne a été trahie par des personnes plus jeunes que lui ou plus jeunes qu'elle. On a pas mal d'accusations. On a la projection. Il se peut qu'une personne va accuser... alors, ça peut être une personne qui s'est projetée avec vous, mais on l'a trahi en fait. Hein. Cette personne a été bloquée vis-à-vis de vous. Et du coup, cette personne, pour moi, c'est une personne qui va accuser son entourage de l'avoir bloqué vis-à-vis de vous. Instabilité, on a un verdict. Il y a une personne qui est en attente. Et du coup, ça la rend un petit peu instable. On a le retour, on a la fatalité. La fatalité, c'est la fin. On a la fin, et pour avoir la fin, il y aura peut-être besoin de mettre un compromis. Ok, par rapport à la loi, on a l'étranger. Ouais. La loi plus l'étranger, on a vraiment deux problématiques. On a vraiment la loi plus l'étranger, on nous parle vraiment de distance culturelle, de différence culturelle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir avancer. Hein. Ok. On a la chance. Sur la chance, on a peut-être un boomerang. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous. En tout cas, cette personne ressent que vous êtes la bonne personne. Et il y aura une réussite. Ok.
Ok, je vais recouvrir le... Ici. Il y a quelqu'un qui espère beaucoup, mais qui se protège également. Parce que cette personne est un petit peu stressée. Elle a peut-être peur que vous n'allez pas la reprendre dans votre vie. Tout simplement. On a l'argent, on a la tranquillité. Il y aura aussi peut-être pas mal de négociations ici par rapport à de l'argent. Et c'est une personne qui a quand même assez confiance en lui ou en elle. Ok, on a un scorpion. Le scorpion, on a quelqu'un qui est cruel, résistant et passionné. On a aussi une situation qui date de octobre-novembre. On a la Vierge, on a août-septembre. On a quelqu'un avec la Vierge, de quelqu'un qui est critique, qui est ordonné et qui est prudent. Ok, on a un poisson, février-mars, quelqu'un de sensible, intuitif et compatissant. Et on a un bélier. On a mars-avril. Et on a quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est un petit peu maladroit. On nous parle éventuellement d'un Capricorne, de deck, donc décembre-janvier. Quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Ok, on a le passé, attirance par le physique. Peut-être que dans le passé, c'est une personne qui n'était pas très attirée par vous physiquement. Peut-être que... Alors, c'est pas forcément... C'est une carte hein, qui est un petit peu négative en soi. C'est dans le sens où... ça dépend ce que j'ai les cartes à côté. Je vais les retourner après. Là, on a quelqu'un qui a été peut-être... c'est peut-être une personne qui vous attirait pas physiquement dans un premier temps. Mais qui par la suite, peut-être que oui. Ok. Bon, c'est une relation qui est possible. Dans le passé, c'était aussi possible avec cette personne. Bon, cette personne est un petit peu immature, on confirme. Hein. Ok, bon, cette personne a envie de partager certains moments avec vous. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. On va voir la dernière carte. Merci. Bon, cette personne vous aime beaucoup. Hein. On a l'amour ici. On a le cœur brisé. Hein. Quelqu'un qui peut demander de l'aide. Hein. Quelqu'un qui est un petit peu timide et qui peut demander de l'aide. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Ok. Là, on a un nom. On va voir les autres cartes. Ok. Là, actuellement, c'est un non parce que y a un consultant ici dans sa maison. Il y a peut-être quelques problématiques. Ok, on a un échec. Il se peut que cette personne... Alors, c'est un non. Pour moi, ça peut être cet homme hein, qui a mis en échec votre relation. Ou cette femme. Vous inversez si ça vous parle. Ok, donc là, on a la femme qui revient. On a la grossesse, on peut nous parler éventuellement d'une femme qui a pris un petit peu trop son temps. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour, il y a l'espoir, la leçon, tranquillité, la réconciliation et répétition. Il y a trop de cartes. Je les ai lues, mais... je les ai lues, mais elles sont pas importantes parce qu'il y en a trop. Donc là, pour l'instant, il y a un homme qui a mis en échec votre relation. Bon, il y a la réussite. Pour moi, c'est un homme qui a tout fait pour que votre relation ne marche pas. Ok, je vais prendre celle-ci. On a les enfants, on a l'automne, on a l'amour et on a l'argent. C'est plutôt quelqu'un qui a peut-être mis juste le travail au-dessus de vous, en fait. Donc, tout simplement, c'est un petit peu compliqué. On a le deuil, la collaboration, la santé, revoir vos plans. Il se peut que vous allez devoir faire le deuil de cette relation, hein, de cette personne qui a mis... qui a tout fait pour que votre relation ne fonctionne pas. Et pour moi, ça a fonctionné. Ok. Il se peut qu'une personne vous envoie une invitation juste pour faire la paix avec vous. Cette personne peut éventuellement... quelqu'un du passé qui veut vous voir en tant que... alors, pas ami, mais qui veut faire la paix avec vous. Mais cette personne est un petit peu bloquée vis-à-vis de son entourage, un petit peu lointain. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous deux. Ok, expérience enrichissante, rencontre enrichissante.
parle de force et de courage vis-à-vis d'une relation. Il se peut que cette personne voudra que du charnel avec vous, mais sans plus. Ok. Pour moi, vous allez devoir vous éloigner de cette personne, mais... en fait, si vous voulez, vous allez vous éloigner de cette personne parce qu'il y a des gens qui sont mauvais autour de lui ou autour d'elle. Hein, qui vont essayer de vous séparer. Ok, on a la réussite, mais vous allez devoir batailler contre ces personnes. Donc là, c'est plutôt une personne qui va essayer de revenir, mais vous n'allez pas forcément vouloir de suite. Bon, vous êtes prêts et prête. La situation va s'améliorer. C'est pas le bon moment. Vous êtes prêts, mais c'est peut-être pas le bon moment en fait, hein, tout simplement. Alors c'est peut-être vous êtes prêts à partir. Là, la situation va s'améliorer. Alors ça peut être plusieurs cas de figure. Soit vous êtes prêts à partir et à vous dire que c'est pas le bon moment et du coup, vous allez partir en fait, hein, tout simplement. Mais là, on peut nous parler éventuellement que c'est pas le bon moment. Malgré que vous êtes prêts, c'est peut-être pas le bon moment pour la personne en face. Vous allez y croire à cette relation, vous allez être prête et prêt. Mais la personne en face, c'est un peu compliqué pour lui ou pour elle. Là, ça va être à vous d'agir. Mais... ok. En fait, le moment idéal va arriver quand vous serez vraiment prêt. Alors, vous êtes prêt et prête, mais pas tout de suite, tout de suite. Là, vous allez attendre le moment idéal pour pouvoir agir. Parce que là, pour l'instant, vous allez lâcher prise. Et au moment où ce sera ok, vous allez pouvoir agir par rapport à cette personne. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.